Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, je suis l'Homme-Joff et aujourd'hui on va parler de ce que j'ai fait ces derniers temps avec quelques photos, un compte rendu de tournoi, quelques mots et puis des petites explications sur deux petits jeux indés qui me séduisent bien. J'ai pas trop pris le temps de faire des vidéos ces derniers temps, donc celle-là est un peu à l'arrache. D'ailleurs j'ai un chemin de fer très réduit par rapport à ce que je fais d'habitude, mais déjà je voulais prouver que j'étais pas mort, j'ai toujours des points de vie sur ma barre de santé, et puis ensuite je voulais donner quelques nouvelles. Donc allez petit panda, c'est à toi. Alors, on va commencer par la partie qui t'intéresse le moins, c'est-à-dire l'actu personnelle. J'ai été un petit peu occupé depuis la dernière vidéo par divers soucis professionnels, on va dire, qui m'ont bien pris le chou, qui fait que j'ai eu moins de temps à dédier à mes petites vidéos et aux jeux en général. Je suis en pleine réflexion sur dans quel club je vais me retrouver à partir de septembre, puisque jusque-là, comme tu le sais, j'allais au club de Sartrouville, qui a un petit défaut à mon goût, et malheureusement c'est le seul défaut, c'est qu'il est un tout petit peu loin et assez difficilement accessible de chez moi. Et j'ai trouvé un autre club sur Maison Alfort, qui est beaucoup plus accessible, mais où il joue beaucoup à Warhammer 40 000, qui n'est pas forcément le jeu que je préfère. Donc il joue un peu à des petits jeux, mais beaucoup moins fréquemment qu'à Sartrouville. Donc je vais aller faire un tour, et puis on verra bien en fonction de l'ambiance, de ce que ça donne. De toute façon, rien n'est décidé pour l'instant. Plus figurinistiquement, pour sûr que ça se dise, pas mal de peintures depuis le milieu du mois de juillet. Bah voilà, t'as plein de photos qui défilent, hein. De toute façon, tu t'es rendu compte. Du Briscard, du Carnage, du Ami, j'ai mon armée épique qui est encore en cours, puisque j'ai reçu enfin les figurines que m'ont imprimé Gadarn et Kézitem, merci à eux. Donc ça y est, je crois que j'ai de quoi jouer 4 ou 4500 points sur Epic dans ma force de Slanesh. Alors c'est pas encore super détaillé, mais au moins je peux les jouer. Quant à mes Carnage, j'ai enfin terminé le superbe champion tribal sur Mosher, dont je suis très content. Voilà. Et puis d'ailleurs, on va reparler un peu de Briscard dans quelques instants. Parce que, ouais, t'as vu la super transition début juillet, parce que début juillet, on avait un tournoi à Briscard à La Haye les Roses, qui est une petite commune de la banlieue parisienne que je connais bien. Et c'était à la salle des fêtes, au Moulin de la Bièvre, quelque chose comme ça. Et donc un petit tournoi dans une bonne ambiance sur la journée du dimanche. Il y avait eu un tournoi Carnage la veille auquel j'ai pas pu être présent. Et l'équipe TGCM était présente avec tout son matos, la totalité du stand, et ils étaient là tous les deux, Gwen et Manu. Donc c'était plutôt sympa. Et bah, le seul souci, c'est que c'était peut-être pas la bonne période, puisqu'on s'est retrouvés assez peu nombreux, et apparemment ils ont dû annuler le tournoi Carnage la veille. C'est un peu dommage. Donc ça s'est un peu transformé, on va dire, d'un tournoi officiel en journée-jeu plutôt à la cool, à laquelle donc le matin on était deux sur Brissière, Viramar et moi. Et puis l'après-midi, on a été rejoint par un autre joueur, Full Metal Daddy ou quelque chose comme ça, un pseudo assez long et avec une référence de jeu vidéo. Et donc on avait deux joueurs mercenaires, dont moi, et un joueur Selk, ce fameux joueur que je ne connaissais pas. Moi je l'ai venu en pingouin, parce que c'était cool de pouvoir enfin les sortir dans un tournoi, surtout que je me disais qu'on serait quelques-uns, donc c'était l'occasion de les voir contre plein de joueurs différents. Bon bah finalement j'ai joué surtout contre des mercenaires. Le matin, bah, comme on n'était plus en mode tournoi, on a juste sorti un scénario au hasard et on a décidé de s'amuser. Donc un petit face-à-face sur le scénario des caisses à casser. Et grosse égalité inattendue, parce que bah, mon adversaire a super bien joué, il a été beaucoup plus rapide que moi à casser des caisses. Et puis bizarrement, j'ai réussi un dernier tour assez critique avec plein de réussites de partout et mon petit jugulaire qui est venu casser la dernière caisse au dernier moment pour sortir une égalité, et même au goal average j'étais devant, ce qui était complètement improbable. J'aurais dû perdre très largement cette partie, mais voilà, on finit sur une égalité pas méritée. Euh, L'après-midi, on se retrouve donc à 3 plus quelqu'un qui est passé en touriste, et donc Gwen nous a proposé de faire le scénario de la chasse au dodo, que j'avais jamais testé, donc c'était plutôt sympa d'avoir des petits dodos un peu partout. Quelqu'un nous a joué le rôle du maître du jeu et des dodos, finalement. Et donc le but du scénario, c'est d'aller chercher des dodos, de les mettre dans des sacs, et surtout de ne pas les tuer. Et bon, bah, j'ai commencé la partie avec un coup de canon un peu malheureux qui a dévié sur un des dodos et qui l'a flingué du premier coup, ce qui me faisait partir à moins 25, alors que le but c'est quand même de marquer des points. Et démarrer à moins 25, c'était pas une bonne idée. Donc j'ai perdu très lamentablement cette partie.
Mais bon, on s'est quand même bien marré, c'était bien sympa de faire cette partie à 3, c'est un peu le bordel à 3, mais c'était très marrant. D'ailleurs, c'est le joueur Selk qui a gagné sur un superbe coup au dernier tour, grâce à Ferber qui annule les actions de scénario. Il a très très bien joué. Donc une belle journée de jeu, on s'est bien marré, c'était bien sympa, même si on n'était pas nombreux hein, pour le coup, mais c'était l'occasion de se remettre à Briscard, et puis c'est un jeu que j'aime bien de toute façon, puisqu'on on se marre, c'est un jeu un peu débile, quoi. On peut se permettre de faire des trucs rigolos dans ce jeu-là, qu'on peut pas toujours se permettre de faire dans des jeux, et là, ouais, sortir les pingouins en plus, c'était super drôle, c'était une bonne occasion. Alors, changement d'échelle maintenant, puisque de Briscard avec ses grosses figurines en 54-75, on passe à Ami, la saga des murmures, un petit jeu français de rêve création, que j'ai pas encore testé, mais je me suis imprimé les règles et je me les suis mises de côté. J'ai imprimé tout le matériel de jeu, j'ai commandé toutes les figurines qui sont sorties à ce jour. Euh, Peut-être qu'il y en a une dernière qui est sortie ces derniers jours que j'ai pas encore eu. Euh, L'idée, en fait, c'est qu'on se retrouve dans un monde un peu délirant, avec un explorateur qui se retrouve sur les bords d'un monde inconnu, avec de toutes petites créatures qui se battent entre elles pour la possession de ceci, cela. Bon, il faudrait vraiment lire le fleuve complet quand il sera édité pour en savoir plus. Il y a une vidéo de Dr. D qui détaille un peu les règles. En fait, il fait une lecture complète du système de règles avec plein de questions. Et en plus, le créateur du jeu est directement dans le chat à ce moment-là, donc peut lui répondre. Et la vidéo est carrément intéressante à écouter. Et franchement, le jeu est très sympathique avec des petites figurines qui ont une super tête. Et donc, cette échelle 1 pour 1, que je trouve assez génial dans le monde de la figurine, puisqu'on n'exploite pas beaucoup ce système d'échelle. Et ça permettrait de faire des tables complètement délirantes, avec par exemple un bureau, un ordinateur portable, une tasse, etc. Et les figurines sont là à jouer dans notre monde. On peut aussi trouver des idées un peu plus évidentes, par exemple une table de pique-nique avec, ouais, effectivement, encore une fois, des canettes, non, peut-être pas de la bouffe parce que c'est pas pratique pour faire un décor. Quoique, on peut peut-être faire des choses en résine maintenant qui ressembleraient à de la bouffe. Enfin bref, ce sera sympa de voir ce que vont faire les joueurs de ce jeu. C'est par un des créateurs de Mars Code Aurora, donc c'est que des bonnes choses. Je te conseille d'aller le télécharger, le lien est dans la description. Et puis faut tester, et puis faut soutenir. C'est un petit jeu français avec des superbes figurines. Mais il n'y a pas que les Français qui font des super petits jeux de figurines. Et pour une fois, on va passer de l'autre côté du Rhin. C'est assez rare. Avec Summoners. Alors je sais pas si on dit Summoners, Zoomoners ou Summoners. Je sais pas comment ils le prononcent, mais en tout cas c'est un jeu allemand. Qui est édité depuis quelques temps déjà. Et que je connaissais pas du tout. Enfin, je voyais de temps en temps les figurines sur des sites d'actualité, mais sans trop savoir ce que ça pouvait être cette bête-là. Et puis j'ai pris mon courage à deux mains au mois de juin. J'ai fini par télécharger les règles en VO, puisqu'ils n'ont pas de règles en anglais ni en français au moment où je les téléchargeais en tout cas. Et en parcourant les règles, je me dis, mais ça a l'air sympa leur truc. Je suis tombé sur deux trois vidéos sur YouTube, en allemand évidemment, où on voit des gens jouer, et je me rends compte que ça me plaît bien en fait, ce petit système, c'est assez simple, ça joue aux déduites. Et on est à la croisée des chemins entre Magic et le jeu de figurines. C'est-à-dire que chaque joueur commence avec un invocateur, et le but de ce mec-là, ça va être de réussir un scénario. Il y en a une dizaine dans le livret de règles disponible en ligne, et pour ce faire, il va avoir besoin de créatures qu'il va invoquer depuis des mondes parallèles, mondes dont l'invocateur est originaire. Il y a un monde de feu, un monde d'eau, un monde de vent, un monde de la corruption. Enfin, on est dans des archétypes assez classiques. Mais l'idée originale, c'est que l'invocateur va disposer de points de mana pour invoquer des créatures. Alors ça nous parle d'habitude sur un jeu de plateau, de cartes en tout cas, mais là, on reste dans un jeu de figurines. Donc il a adapté ce système un peu magique à un jeu de figurines, et les créatures vont se foutre sur la gueule, vont pouvoir attaquer l'invocateur. L'invocateur peut lancer des sorts, il a une liste de sorts qui lui sont réservés, et le tout avec systématiquement un système de scénario. Juste péter le nez de l'invocateur adverse ne suffit pas à gagner. Ça aide, mais ça ne suffit pas. Donc pour moi le jeu, il y avait un gros obstacle quand même au fait qu'on le découvre enfin dans notre pays, c'est que c'est un jeu en allemand. Donc comme on a quand même un niveau d'allemand dans ce pays qui est pas forcément génial, et ben je m'y suis mis. J'ai tenté une traduction, ça a été assez long parce que ça faisait longtemps que j'avais pas traduit autant d'allemand.
ça a été laborieux, on va dire. La première version était bourrée de fautes en plus dans ce que j'ai fait, deux, trois contresens d'ailleurs. Mais c'est pas grave, on y reviendra une autre fois. J'ai déjà envoyé la traduction que j'ai faite à l'éditeur pour voir s'il pouvait la mettre sur son site. Il va essayer de faire la mise en page à partir de ce que j'ai envoyé. J'ai encore quelques petites corrections à faire et je dois corriger et terminer de traduire pour une partie les cartes de profil, puisque c'est vrai que sur la carte de profil c'est un peu triste, c'est-à-dire qu'on a des règles mais elles correspondent à rien et puis on voit pas ce que ça veut dire vu que c'est de l'allemand sur les cartes de profil alors que les règles sont traduites. Donc c'est en cours, ça va avancer, si vous comprenez la langue, si vous arrivez à mettre les sous-titres sur YouTube ou je ne sais quoi, allez-y, allez jeter un œil, vous verrez, c'est plutôt sympa de ce que j'en ai vu. Et puis on en reparlera un peu plus tard, on verra. Voilà pour cette vidéo de rentrée, en tout cas de ma rentrée, qui a été tournée complètement à l'arrache. Donc j'espère que ça t'a plu quand même si c'est du grand n'importe quoi cette fois-ci. Hein, j'ai aucun déroulé, j'ai improvisé sur les trois quarts de ce que je dis. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. Merci encore une fois à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui mettent des commentaires, à tous ceux qui ont mis des pouces bleus, verts, rouges, on s'en fout. Un petit coucou à Oba d'ailleurs qui s'est abonné hier soir, ça me fait marrer. Voilà, bisous. La prochaine fois, bah, on va peut-être essayer de parler de Summoners ou d'Ami, ou de Mars Code Aurora, j'ai prévu plein de trucs, mais bon, bah, comme tu l'as vu, je prends jamais le temps de faire les choses comme je les ai prévues, et je finis toujours par parler d'autres choses, donc on verra bien. Je tiens jamais une promesse, c'est pas bien grave. D'ici là, bah, porte-toi bien, et puis n'oublie pas de tester les jeux indés.